Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez commencé une bonne semaine. Alors, je fais cette petite vidéo pour répondre à une question qui revient beaucoup en inbox dernièrement. Alors, la question dit comment faire pour améliorer la floraison de nos plantes de tomates. J'aimerais déjà dire que pour qu'il y ait une bonne floraison au niveau de la plante de tomates, il faut que deux conditions soient remplies. La première, c'est une température adéquate. La tomate a une très bonne floraison lorsque la température est inférieure à 30 degrés. Alors si vous faites une culture en serre, lorsque vous constatez que votre température dans la serre est en train de grimper, est en train de dépasser les 30 degrés, il faut prendre des mesures pour faire chuter la température. De façon très simple, non coûteuse, il suffit d'utiliser un shading net, c'est un tissu transparent mais qui crée de l'ombre. Ça fait un peu baisser la température. Ce n'est pas très signifiant, c'est quoi, mais ça fait quand même baisser la température. Alors la deuxième condition qui est d'ailleurs la plus importante, c'est la nutrition de la plante. Lorsque vous ne donnez pas les nutriments adéquats pour la plante, elle aura du mal à bien fleurir. Non seulement la mauvaise nutrition va se répercuter sur la feuille, la couleur des feuilles, la plante elle-même, mais aussi sur les fleurs. Donc on constate que les fleurs ne sont pas bien jaunes, elles sont grisâtres et tombent. Il y a beaucoup de conditions qui font que vous n'arrivez pas à avoir les fleurs que vous désirez pour vos plantes. Alors, lorsque vous voulez utiliser un engrais, un fertilisant, il faut vous assurer que ce fertilisant contient les nutriments qu'il faut pour la plante à bonne concentration. Parce que même si les nutriments sont présents et que la concentration n'est pas adéquate, on n'aura pas de bons résultats. Donc, il est très important de bien nourrir vos plantes. Vérifiez la température. Un thermomètre, ça ne coûte pas du tout cher. Je crois que c'est à moins de 500 ou à 1000 francs CFA. Vous pouvez avoir un thermomètre. Vérifiez la température, surtout au moment de la floraison des plantes. La température est très importante. Quand la température est trop basse, la floraison est retardée. Quand elle est très haute, les fleurs se dessèchent avant qu'il n'y ait fécondation et tombent. Donc, vérifiez la température, même si c'est seulement au niveau des fleurs, essayez de créer de l'ombrage pour que la température, quand elle est très hausse, puisse baisser pour permettre à vos plantes de fleurir. Alors, je vais vous donner quelques astuces pour vous permettre aussi d'avoir une bonne floraison. La première, c'est de provoquer la fécondation par vous-même. Si votre champ n'est pas énorme, ou même vous pouvez être à plusieurs et le faire, vous utilisez une brosse à dents simple ou électrique, et vous bougez les fleurs pour provoquer la fécondation. Ça, c'est l'astuce la plus répandue. La seconde astuce, qui n'est peut-être pas praticable en Afrique, je ne connais pas la disponibilité des produits là-bas, mais je sais qu'ici, les gens utilisent beaucoup les hormones de croissance qu'ils sprayent, qu'ils vaporisent sur les feuilles, et ça crée une fécondation automatique. Ce n'est pas nuisible, ça se fait ici. La plupart, je crois même que la plupart des tomates qu'on importe chez nous, qui viennent de l'extérieur, les gens provoquent la fécondation en utilisant des hormones de croissance de la plante, comme les hormones comme le billet, le CPPU. Bon, c'est des thèmes scientifiques que vous n'allez pas forcément comprendre. Mais chez vous, ce que vous pouvez déjà faire, c'est de contrôler votre température. Et la seconde astuce, c'est l'astuce de la brosse électrique ou de la brosse tout court. Et vous provoquez la fécondation automatiquement, je sais pas, avec votre main. Voilà ce que je peux vous donner comme astuce pour avoir de belles fleurs pour vos plantes de tomates. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Vous pouvez me laisser un message inbox quand j'aurai le temps. Je répondrai à vos messages. Bon début de semaine à vous et très bonne journée.